On était environ 7 familles, à peu près 40 personnes, dans un petit bateau qui faisait 9 mètres. Tu voyais rien du tout, tu voyais pas la terre, il y avait que de l'eau. Et tu savais même pas que tu vas où. Tout le monde avait peur et on disait, vas-y, c'est fini la vie pour nous. Je m'appelle Oman, j'ai 20 ans, je viens de l'Afghanistan, je suis réfugié et gay. Je suis né en 2001 à Kunduz, en Afghanistan. J'ai perdu ma mère quand elle m'a couché. Elle a décédé en me donnant une vie. C'est très dur. Je suis dans un pays qui a la guerre, il n'y a pas de respect, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de liberté. J'avais 14 ans quand mon père est décédé. Décédé en 2016 avec une attaque de talibans. On était dans la voiture avec mon père. En rentrant de travail, ils ont tué mon père avec des balles et des Kalachnikov. Après mort de mon père, je suis allé vivre avec mon oncle. Il a trouvé une personne, un passeur, qui nous ramène, il nous aide pour venir en Iran. On arrive en Iran, on a installé dans une maison. Et pour vivre, pour payer la maison, on avait besoin d'argent. Je trouvais un garage qu'il acceptait me prendre pour travailler. Après quelques semaines de travail, je lui ai fait confiance, il me donnait la force. Ouais, t'inquiète pas, ici t'es bien, moi je fais attention à toi, tout ça. Il m'a demandé qu'on fait une relation ensemble, on fait l'amour, on fait du sexe. Je dis non, je peux pas, j'ai 14 ans, je peux pas faire ça avec toi en plus. Mais il m'a dit que si t'acceptes pas, tu peux plus venir ici, tu t'as pas le droit de venir, tu peux pas travailler. Au final, j'ai accepté, j'ai pas aimé, c'était dur, on peut dire, il m'a violé en plus. Après quelques jours, il m'a redemandé qu'on refasse. Cette fois, j'ai pas accepté. Je dis, vas-y, j'accepte pas, je rentre chez moi. Quand je suis rentré chez moi, j'ai dit à mon oncle, je l'ai expliqué, il m'a dit, ok, t'as plus besoin d'aller, donc on part en Turquie. On est resté en Turquie environ 1 ou 2 semaines et après on est parti en Grèce. On a trouvé un passager qui pouvait nous aider pour passer. On était environ 7 familles, à peu près 40 personnes, dans un petit bateau qui faisait 9 mètres. Tu voyais rien du tout, tu voyais pas la terre, il y avait que de l'eau et tu savais même pas que tu vas où. Tout le monde avait peur et on disait, vas-y, c'est fini la vie pour nous. On arrive à Lesbos, en Grèce. Les flics qui sont arrivés, ils nous ont pris pour ramener dans un camp. Donc, dans cette camp, il y avait plein de réfugiés, je sais pas combien. Et après 7 mois, ils nous ont donné l'autorisation pour partir à Athènes. Notre but, quand même, c'était d'arriver en France. En fait, on n'avait pas assez d'argent pour que tout le monde vienne en France. Mon oncle, il a choisi, il a décidé que moi et mon cousin, mon petit cousin, qu'on vient vers en France, il a trouvé un passager. Donc le plus proche, c'était de Grèce, venir en Italie. Et de Italie, venir en France. On a caché au-dessous de camion, dans un camion. Et le camion, il a entré dans un grand bateau. Et le bateau, il est arrivé environ 2-3 jours. J'étais au-dessous de camion, tout seul, sans manger, sans boire, rien du tout. C'était super dur. Le passager qui a pris un billet pour venir en France. Donc on arrivait à Paris, on allait dans un camp, et c'était à Port-de-la-Chapelle. Il y avait l'aide sociale enfant. Ils ont pris en charge, ils nous ont donné la formation de la langue française, le logement, tout ça, pour une nourriture. Et après 3 mois, je suis parti au lycée. J'ai passé un bac jardinier l'année dernière et je l'ai eu. Pourquoi aujourd'hui je suis venu ici pour vous parler, pour raconter mon histoire? Parce que d'autres personnes, ils pensaient que oui, les réfugiés, pourquoi ils sont venus dans notre pays? Ils n'ont pas besoin et pourquoi ils restent pas dans son pays? Aujourd'hui, actuellement, c'est les talibans qui ont pris le contrôle de notre pays. On verra l'image de l'avion que les Afghans qui étaient accrochés, ils voulaient partir. Ça, on comprend. On voit vraiment que, oh, ils ont besoin de partir de l'Afghanistan. Ils ont besoin d'aide. En fait, les gens, ils voient que les chiffres. Ils voient pas, ouais, les migrants aussi, c'est des humains. C'est ce que j'attends. Et c'est ce que les Afghans, ils attendent des pays européens qui nous accueillent. Ils nous aident pour venir, pour toutes les personnes qui ont besoin de partir de l'Afghanistan. Aujourd'hui, je suis heureux.
Je suis content que je suis en France. Je suis plus libre ici en France. Je fais ce que je veux. Bon, pas pour ma sexualité ou la façon de moi, la vie. Ceux qui n'ont pas eu de la chance pour arriver en France ou pour sortir d'Afghanistan, qu'est-ce qui va passer sur eux, sur sa vie, sur sa famille, sur toutes les personnes qui ils ont resté en Afghanistan. Aujourd'hui, je suis fier que je suis homosexuel et je suis fier de moi. Je suis arrivé, j'ai passé le super difficile moment pour arriver aujourd'hui ici et j'aimerais bien les autres personnes, les autres gays qui veulent être à ma place que je suis aujourd'hui, j'aimerais bien qu'eux aussi ils arrivent